avant d'aller entreprendre ou d'aller investir, voici quelques vérités qu'il faudrait que tu saches. Reste que ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi sur ces vérités-là. Ces vérités cachées ou ces vérités qui font des fois mal, qu'on ne veut pas t'aider que justement des fois assumer. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu déjà à faire un direct. C'est le récent direct où j'ai dit tout le monde peut investir ou tout le monde peut entreprendre. Oui, mais si tu n'as pas encore vu ça, cette vidéo-là, va voir cette vidéo où je rentre en long, en large et en travers sur les expériences du terrain, sur mes propres expériences sur le terrain. Donc, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce qu'il y a énormément de retours, il y a énormément de personnes comme ça qui vont entreprendre en Afrique. Et le retour à chaque fois est négatif. Les personnes se plaignent du climat tel que des affaires, se plaignent sur le plan administratif, se plaignent par rapport, voilà, au comportement des acteurs sur le terrain. Quand je parle ici, des ouvriers, des techniciens, des fois la famille. Moi, j'ai envie de, si je fais cette vidéo, je ferai comme ça une série de vidéos. Parce que j'ai remarqué aussi que beaucoup vont investir, et je parle ici sur le contexte africain, beaucoup vont investir, tel qu'en Afrique, vraiment de façon idyllique. Parce qu'on a dit que l'Afrique, c'est une terre d'opportunité, ce que je dis, je confirme, qu'en Afrique, voilà, tous les business sont rentables. Je suis aussi d'accord. Mais tous les business sont rentables. Tu vois, je viens de dire mais. Est-ce que toi, le porteur du projet, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, as-tu la capacité, c'est-à-dire que de conduire le business? J'ai dit tout le monde peut entreprendre, mais le mais ici se joue sur plusieurs facteurs, mais je vais retenir ici deux. Sur ta capacité à être discipliné, sur le secteur, sur le business que tu veux faire. Il faut comprendre que si tu n'es pas prêt ou prête à prendre les coups, à entreprendre, tu prendras les coups. Les coups ici, c'est tout ce que tu appelles climat des affaires, le comportement, c'est-à-dire que voilà, des personnes sur le terrain. Il faut comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies un projet clair et concret. Il faut que tu arrives à séduire les personnes qui viendront, c'est-à-dire que justement, t'accompagner sur cette vision, ce projet-là. Ça peut être des investisseurs, ça peut être tes collaborateurs. Il faudrait que tu aies une vision claire et concrète que tu pourras partager, c'est-à-dire qu'à ces personnes, aux personnes qui vont t'accompagner. Et il faudra aussi intégrer qu'on ne va pas entreprendre sur les coups des émotions. Parce que les personnes aussi qui viennent t'accompagner, ça peut être tes collaborateurs, donc les employés, ces personnes aussi ont leur vision. Ces personnes viennent t'accompagner pour le moment pour la vision que tu leur as vendue, adhèrent pour le moment pour la vision que tu leur as vendue. Si tu n'es pas assez smart, assez stratège pour continuer, c'est-à-dire à raviver la flamme, afin que ces personnes puissent t'accompagner le plus loin possible, il faut comprendre que elles viendront, donneront ce qu'elles peuvent donner, une fois où ils ont tiré tel profit de toi. Parce qu'il faut intégrer ça, hein, c'est la vie. Hein. Chacun vient avec sa feuille de route. Dès que tu profites, le profit, il peut faire quoi? 6 mois avec toi et s'en va. Donc il faut comprendre que lorsque tu vas aller entreprendre,
Les cours ici, j'ai appelé, tu seras sujet à la trahison. Tu vas former des personnes, tu vas faire des équipes. Toi, tu es en train de te projeter en te disant que voilà, tu te vois, c'est-à-dire que sur 2, 3, 4, 5 ans, les personnes aussi ont leur feuille de route. Elles viendront, tu vas les former. Elles prendront ce qu'elles ont à prendre pour l'instant qui est bénéfique. Lorsqu'ils iront ailleurs, on va les miroiter autre chose qu'elles n'ont pas, que tu ne leur donnes pas pour l'instant. Ces personnes iront. Quand je dis des salariés, c'est ça. Ça peut être aussi les investisseurs. Donc la trahison, tu vas vivre ça. L'arnaque, tu vivras ça. Les échecs, tu vas connaître. En tant qu'entrepreneur, il faut intégrer ça. Et ce que je dis, c'est propre à l'Afrique, c'est propre aussi en Occident, il ne faut pas penser. Est-ce que vous connaissez le nombre d'entreprises qui ferment en Occident? Vous connaissez le nombre d'entreprises qui ouvrent et qui ferment en même pas, c'est-à-dire qu'un an ou 2 ans? C'est énorme. Et ça, c'est les réalités du terrain, c'est les réalités, ce que je donne là, c'est les réalités de l'entrepreneuriat, c'est les réalités du business. La trahison, l'incompétence, le manque de discipline, et venant même de toi-même. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dois d'être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, c'est que sur ton business va voir l'échec. Même un business qui est déjà en train de fonctionner, si tu n'es pas assidu, si tu n'es pas discipliné, le business va voir l'échec. Donc ne venez pas entreprendre ou comme en ce moment, c'est vraiment, c'est-à-dire que voilà, c'est un phénomène de mode. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est vrai qu'on vient toi à l'optique, comment devenir millionnaire. Si l'objectif, c'est de devenir millionnaire, si ton objectif ultime, c'est gagner de l'argent, je préfère aussi te casser le système tout de suite. Tu vas lâcher. Parce que les premiers mois, les premières années, tu vas plutôt perdre de l'argent. Tu vas en perdre. Donc tu vois que si tu avais mis dans ton mindset que c'est les millions, c'est les milliardaires, puisqu'en ce moment, c'est le baromètre, c'est les milliards. Tu vas être milliardaire, tu verras que tu vas t'imprimer la frustration. Ça, tu vas t'imposer. Parce que quand tu as commencé à en perdre 5, 10, 20, 30 millions, tu vas lâcher. Puisque toi, dans ta tête, c'était de venir gagner les millions. Donc, il faut plutôt te mettre dans la tête, tu viens délivrer un service. Tu viens impacter la population. C'est en impactant les personnes avec ton service ou ton produit que tu pourras gagner l'argent. Donc, tu dois être plutôt focus sur le produit ou le service que tu veux délivrer. Donc, ça va imposer la discipline, ça va imposer que tu sois patient, persévérant, ça va imposer que tu te formes régulièrement, ça va imposer que tu te remettes en question, ça va imposer que tu partages ta vision aux personnes qui t'entourent, ça va imposer que tu sois discipliné sur ta vision, parce que ne dis pas une chose aujourd'hui et demain tu changes de bouche. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que les personnes se séparent de toi parce qu'elles ne se voient plus dans ta vision, dans ton projet. Ou elles ne se projettent plus dans ton projet, les personnes y vont ailleurs. Tu prendras les coups aussi de tes concurrents. Oui, la concurrence, elle est là. Donc, ça va demander aussi que tu innoves à chaque fois, que tu vises, c'est-à-dire que l'excellence. Donc, il ne faut pas aller entreprendre de façon idyllique en disant que tu lances ton business, ça va marcher. Non. Sur le plan administratif, les faits sont là aussi. Je préfère te le dire tout de suite. L'environnement des affaires en Afrique, ça n'a rien à voir avec les environnements d'affaires en Occident. L'Afrique a ses réalités. Ton pays a ses réalités. C'est à toi de t'adapter. Ne viens pas jouer le moralisateur ou la moralisatrice. Ne viens pas jouer le justicier. Ne viens pas jouer le juriste ou l'avocat. Adapte-toi. Tu ne peux pas changer la mentalité des personnes qui sont là. C'est les faits qui sont là. Si tu ne peux pas changer la mentalité, adapte-toi. Comment font les autres? Comment font les Occidentaux? Comment font, c'est-à-dire que les Libanais qui sont là? Comment font les Chinois qui sont là? Ils s'adaptent. Il faut comprendre ici que
Le business ou la réussite, c'est 80% mental. C'est pour ça que je dis que c'est 80% mental. Et moi, je suis navré à chaque fois de voir les personnes être là en train de se plaindre. Ah, le business en Afrique. Ah, la famille m'enacre. Ah, le gouvernement ne fait pas ci. Ah, on ne peut pas entreprendre. Vous voyez que pendant que vous faites ah, c'est les opportunités que vous poussez. Et les autres, quand je dis les autres communautés ont compris, telles que les Libanais, les Asiatiques, les Européens, eux, ils ont compris, ils s'adaptent. Ils ont compris que ce qu'ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas changer le comportement, c'est-à-dire que des personnes, ils s'adaptent par rapport à l'environnement. Ce qu'ils peuvent changer, tu peux déjà changer. Ce qui est en toi, ton attitude, ton comportement, tu le changes. Mais tu ne peux pas changer l'attitude des autres. Tu ne peux pas amener les autres à raisonner, à changer. Non, tu t'adaptes. Donc, ce que je vais faire de dorénavant, je vais commencer à partager les réalités sur le terrain. C'est vrai que ce sont les réalités qui font mal, mais c'est là. Un entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est celui-là qui se prend les coups. Parce que c'est en prenant les coups que tu t'améliores. Il ne faut pas fuir la critique. Les haters sont aussi là pour te permettre de progresser. La difficulté est là pour te permettre de t'améliorer. Il faut comprendre qu'on s'améliore dans la difficulté. On ne s'améliore pas dans la facilité. On performe dans la difficulté. Parce que c'est quand c'est dur que sur le plan du mindset, tu réfléchis, tu es actif, tu cherches les solutions. Donc ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas, parce que la facilité c'est la zone de confort. Et on ne performe pas dans la zone de confort. Je vais faire des séries de vidéos justement où je parlerai beaucoup plus sur les réalités sur le terrain, pas avec l'optique de vouloir se plaindre, de se lamenter. Je dis ce n'est pas la peine de se lamenter, mais c'est de vous donner des billes afin que vous puissiez aller avec un bagage confiance, aller ne plus aller sur un terrain inconnu, ou de ne même pas aller en se disant que c'est conquis. Non, rien n'est acquis d'avance. Rien n'est acquis d'avance. Voilà. Je tenais aussi à féliciter, à remercier la communauté. La communauté est en train de grandir. Nous sommes déjà pratiquement 30 000. C'est vous qui faites la force. On grandit ensemble. Continuez à donner la force à la communauté pour qu'on puisse encore aller un peu plus loin. Moi, je maintiens que justement l'engagement que j'ai pris il y a 2 ans, de venir partager, de venir communier avec vous. Donc, merci à vous, merci à la communauté. Et j'espère que cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Si vous avez aimé, laissez-moi aussi votre commentaire, laissez-moi votre ressenti par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au climat des affaires. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse bénéficier aussi à d'autres personnes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.